Vol Paris-Siem Reap au Cambodge, 14h05 de vol, avec escale et changement à Kuala Lumpur en Malaisie. Le décalage horaire est de plus 6 heures. Le Cambodge est le plus petit pays d'Asie du Sud-Est avec ses 180 000 km², soit un peu plus des 1/3 de la France, peuplé d'environ de 15 millions d'habitants en l'année 2014. Après la guerre d'Indochine, des Khmers rouges et le régime de Pol Pot de 1975 à 1979, le pays se relève lentement de ses blessures. La langue parlée est le khmer et l'anglais. Le dollar américain est la devise la plus utilisée, mais la monnaie officielle au Cambodge est le riel. Le Cambodge a des frontières communes avec la Thaïlande à l'ouest et nord-ouest, le Laos au nord-est et avec le Vietnam à l'est et sud-est. Les frontières du Cambodge ont été délimitées par les Français et les pays voisins pendant la période coloniale. Sa bordure maritime de 443 km longe le golfe de Thaïlande. Le Cambodge est surtout constitué de plaines légèrement accidentées. Le repère géographique le plus important est le fleuve Mékong, presque au centre du pays, et qui communique par une rivière servant de déversoir pendant la crue du Mékong, 6 mois de l'année, et alimente le lac Tonlé Sap en eau douce. Le Cambodge connaît 2 saisons, la saison des pluies de mai à octobre et la saison sèche de novembre à avril. La saison des pluies est caractérisée par la chaleur, 35-45 degrés, et l'humidité. Les pluies sont régulières, elles sont fortes mais courtes. La saison sèche est caractérisée par l'absence de pluie, du beau soleil et une température de 25 à 30 degrés. C'est à cette saison, le mois de novembre, que nous découvrirons ce pays. Nous commencerons notre voyage par le site d'Angkor et nous poursuivrons notre périple par les splendeurs et les sites inédits du Cambodge. C'est à bicyclette que nous partons découvrir ce site prestigieux d'Angkor, composé d'un ensemble de ruines s'étendant sur 400 km², couvert en partie par la forêt. De nombreux Cambodgiens habitent ce site. Le jacquier commence à avoir des fruits, les jacques, 3 ans après sa plantation. La chair du fruit mûr a une odeur forte et sucrée, semblable à un mélange d'ananas et de mangue. Il peut être consommé cru ou en confiture. Son poids peut aller de 1 à 36 kg. Entre le 8e siècle et le 13e siècle, une succession de rois hindous et bouddhistes ont fait édifier de somptueux temples de pierre. Ici, l'enceinte de 1 km sur 700 mètres du temple de Tamron, dont les portes, une à chaque point cardinal, sont ornées d'une tour à 4 visages. Une 5e, porte plus discrète, dont celle-ci se trouve sur le mur nord. Peut-être servait-elle de porte de service. La découverte d'Angkor par les Français dans les années 1860 connut un retentissement mondial. Derrière l'enceinte, on se trouve alors en présence d'un grand bâtiment rectangulaire construit en grès. De nombreux éboulis formés principalement par les blocs de la toiture obstruent en grande partie l'édifice. Un énorme fromager, juché tel une pieuvre sous le toit de la galerie, semble écrasé de son poids colossal. Les racines des fromagers pompent 800 litres d'eau par jour. Les premières restaurations furent entreprises en 1930. Le site de Tamron se compose de tours, de cours fermées et de couloirs étroits, souvent comblés par des pierres délicatement sculptées, descellées par des racines. Thierry, votre serviteur. À côté de la fausse fenêtre à balustre qui allège la paroi du temple, une danseuse sacrée Aspara, que l'on retrouvera souvent. Des arbres plusieurs fois centenaires ombragent l'ensemble, ne laissant passer qu'une lumière verdâtre.
un bâtiment reconstruit à l'identique. Plusieurs linteaux de porte encore en place montrent de beaux reliefs. Sortie du site de Tampronne. Des douves entourent ce site antique de Précane. Entrée du complexe monastique bouddhiste Précane, érigé en l'année 1191 par Jayavarman VII, roi Khmer. Vue sur la première cour intérieure du site. Dans ce premier temple, une enfilade de corridors s'offre à nous. Sur l'édifice, un arbre géant pousse et défie les rois de l'équilibre. Derrière, un échafaudage est mis en place pour la taille de ce fromager, afin de ne pas abîmer l'entourage. Sortie du site. Angkor Wat est l'un des monuments les plus grandioses et les plus inspirés jamais conçus par l'homme. Les puissantes tours d'Angkor Wat se voient de loin. Un des plus grands temples bouddhistes au monde. Aujourd'hui, des moines bouddhistes s'occupent des lieux. Le quartier entier est entouré de fossés, symbole hindou de la mer originelle. Plus loin, le temple de Bayonne, le mystère incarné. En bas d'un édifice, des danseuses cambodgiennes posent pour la photo. Travaux de restauration du site. Le site d'Angkor, ce sont 200 monuments et 568 sites archéologiques. Tout le monde aime planter son drapeau au sommet d'un ouvrage. Le Bante Samre, bâti par un roi Khmer à la même époque qu'Angkor Wat, est en bon état grâce à d'importants travaux de rénovation. Une tête humaine. Porte d'entrée du site de Bante Samre avec ses 3 visages de femmes. Visage de femme. Les touristes arrivent pour la visite des sites. La visite peut se faire à dos d'éléphant. La coordination des travaux de restauration est confiée au Japon et à la France, qui se sentent une responsabilité historique en la matière. De ce fait, c'est la France qui est la première à lancer la restauration d'Angkor. Des massifs de roquettes jaunes. La fleur de roquette. Rizière. Départ de randonnée. Traversée de village. Maison de bois sur pilotis. Cuisine extérieure pour cette femme qui prépare des poissons. Poissons pêchés dans les eaux du lac Tonlé Sep. Préparation des poissons. Maison sur pilotis. Une pompe remonte l'eau de la nappe phréatique. Petit jardin. Moto d'une autre époque.
À notre arrivée, les enfants accourent. Plantation de courgettes hors du sol. Rizières et cocotiers. Passage d'un cours d'eau. Temple restauré par les Français. Tour en forme de lotus. Coupe de riz. Ces cactus, aux allures de vide vierge, donnent des fruits, des pitayas, plus connus sous le nom de fruits du dragon. Au centre, son fruit. Celui-ci est comestible. Sa chair ressemble au kiwi. L'arbre le corosol donne des fruits utilisés dans le domaine alimentaire, apprécié pour son goût sucré et sous ses valeurs médicinales pour les personnes souffrant de troubles cardiaques. Dans la jungle, Calepin est un lit de rivière superbement sculpté de linga. Les lingas sont des figures mystiques et symboliques religieux. Les cours d'eau deviennent alors des lieux de culte. Transfert sur le plateau de Phnom Kulen, en ne quittant pas la piste ou les chemins tracés. Il peut rester des mines aux alentours. Dans le village de Phnom Kulen, les enfants sortent de l'école. Charmants petits enfants. Village de Phnom Kulen. Vente de coquillages. Coquillages venant du lac Tonlé Sap. Phnom Kulen, la montagne la plus sacrée du pays. Phnom Kulen est un lieu de pèlerinage fréquenté. Des fleurs de lotus sont proposées aux pèlerins. Les fleurs de lotus. Les chaussures sont laissées sous la bonne surveillance de cet enfant. Au sommet de la montagne, un Bouddha couché taillé dans le rocher de grès. La tête du Bouddha couché. Plus bas, un autel où les pèlerins font des prières et des dons. Nous nous trouvons maintenant devant des cultures de manioc. Les feuilles sont mangées en légumes cuits ou nature. Le rhizome du manioc, dont les tubercules donnent le tapioca. Une fois planté dans le sol, le rhizome donnera un nouveau manioc d'ici 2 mois. En chemin, cette femme ramasse du bois. Après quelques heures de marche dans la jungle, déjeuner et bain près de cette cascade. Abri où les gens s'installent pour pique-niquer. Plus loin, dans un village, transport de cochons derrière cette mobilette. Des poissons sèchent devant cette maison. Pour sécher, ils sont ouverts.
Dans les villages, les maisons sont sur pilotis. Dans les bouteilles, de l'essence pour les mobylettes. Un camion cambodgien arrive dans le village. Ce camion nous prend pour 1 heure de trajet, afin de nous faire gagner du temps dans une montée assez raide et remplie de boue. Nous serons secoués dans tous les sens. Nous croisons des motos chargées de manioc. Devant nous, un arbre de l'espèce gommier, dont la sève servait pour faire des torches et pour colmater les joints des bateaux. Trou fait à la machette et traces de brûlage au centre du tronc, afin de faire couler la sève pour la récolter. Le gommier pouvait subir 3 trous pour la récolte de la sève. Plantation d'anacardiers, qui mesure à l'âge adulte de 6 à 12 mètres de hauteur. Les anacardiers donnent des fruits, les noix de cajou, quand la saison est là. Les noix de cajou se mangent en accompagnement à l'apéritif. Nous longerons ces cultures de noix de cajou. Passage de terrain marécageux pour ses buffles et ses enfants. Vie dans le village. Cuisine d'une habitation. Nous voici arrivés à notre maison où nous passerons la nuit. Notre chambre est équipée de moustiquaires. On remarquera la batterie qui nous produit de l'électricité. La cuisine, tenue par notre famille d'accueil. Les enfants préparent nos légumes sous l'œil attentif de leur grande sœur. Le lendemain, nous reprenons notre randonnée. Toutes les maisons traditionnelles du Cambodge, dans toutes les régions, sont construites sur pilotis. Que ce soit en région inondable ou en région en altitude qui ne sera jamais inondée par les rivières, mais où les pluies de mousson peuvent être très fortes. Les animaux sauvages et les serpents ne peuvent pas facilement s'introduire dans ces maisons surélevées. Pour les grands-parents, la maison sur pilotis est moins haute. Un enfant avec son jouet. L'école de la région. Aujourd'hui jeudi, c'est la journée des travaux manuels. Les classes sont vides puisque c'est le jour des travaux manuels. Exercice d'affûtage pour ces garçons. Taillage des herbes pour ces jeunes filles. Toutes ces herbes sont rassemblées et mises dans une hotte pour être évacuées. Nettoyage de la parcelle. C'est les travaux qu'ils auront à faire par la suite dans leur vie. Au premier plan, une station essence pour mobylettes. L'essence est mise dans le réservoir à l'aide de cette bouteille. Un atelier de forgeron. Une batteuse mécanique à main pour récupérer les graines de riz. L'écorce de riz servira de combustible. Et nous nous enfonçons dans la jungle par ce sentier.
La jungle se reflète dans ces eaux. Flore sauvage de cette jungle. Riz sec et noix de cajou. Un épi de riz. Cette plante étonnante est une plante carnivore tropicale qui pousse à des altitudes entre 600 et 800 mètres d'altitude. Dès qu'un insecte rentre dans son urne, une coupole se referme. Cette plante rare et insolite, appelée par la population locale plante pénis, a été baptisée Nepenthes olges, qui se traduit par pénis circoncis en langage khmer. Nous reprenons le sentier. Le temple Crabe et Crabe, tout en briques, datant du IXe siècle. L'éléphant et ses deux lions sont les gardiens du temple de Batestre. Largement considéré comme le joyau de l'art coréen, Batestre, temple hindou dédié à Shiva, taillé dans une pierre rose, possède des sculptures exceptionnelles. Le Gopura 2, avec son magnifique fronton sur 2 niveaux. De la finesse dans ces sculptures de grès rose de ce fronton. La construction du temple débuta en l'an 967, commandée par un brahmane. Ces 3 tours centrales ornées de dieux, de déesses et de splendides reliefs en filigrane. Sur la piste, non loin d'un village, confection du caramel de palme. Après récolte de la sève dans le palmier à sucre, celui-ci doit cuire 3 à 4 heures. Il faut constamment remuer la mélasse pour qu'elle n'adhère pas à la paroi, pour obtenir le fameux sucre de palme. Vente de noix de coco. Artisan d'Encore est une entreprise sociale cambodgienne, dont la mission est de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes Cambodgiens défavorisés. Ces jeunes participent à la renaissance de l'artisanat khmer. Sculpture sur bois ou sur pierre. Le cimetière bouddhiste de Siem Reap est très coloré. Lieu de prière et de recueillement. Pagode bouddhiste. Tombe bouddhiste. Jeune élève bonze. Leur cuisine. Nous remontons la rivière sacrée de la ville de Siem Reap. Murs en briques, en planches et toiture en tôle pour ces maisons. Ces maisons sur pilotis longent la rivière. Maison entièrement en bambou et palme. La couverture est de tuiles plates ou de tôle. Transport de marchandises. Des compteurs électriques pour ces maisons.
Corvée d'eau pour cette femme. De la vie dans ce village. Commerce. Commerce ambulant. La maison sur pilotis permet de s'abriter des grosses chaleurs. Ces vaches mangent leur maigre pitance. L'école est finie pour cette jeune fille. Le vélo est le moyen de déplacement privilégié dans ce pays. Des roquettes jaunes, arbuste courant au Cambodge. Sa fleur. À nouveau un commerce. Dans les bouteilles, de l'essence. Un commerce. Ces poissons fraîchement ouverts sèchent au soleil. Ces poissons font le festin des mouches. Un commerce où l'on trouve de tout. Nous longeons toujours la rivière sacrée Siem Reap. Commerce de différents articles. Et au premier plan, de l'essence en bouteille. Enfants sortant de l'école. La rivière de Siem Reap. Travail dans les rizières. Nous embarquons sur cette vedette rapide pour joindre le lac Tonlé Sap et ses villages flottants. Des maisons de pêcheurs sur pilotis. Femmes sur leur barque. Plusieurs sortes de maisons flottantes selon les ethnies. Ici, elles sont sur des flotteurs qui sont de gros bidons vides. Lessive et préparation de repas pour ces femmes et enfants. École de Chongneas. Église catholique. La plupart des pêcheurs vivant dans cette partie du Cambodge sont des Vietnamiens catholiques ayant fui leur pays dans les années 70. Maison de pêcheurs. Pêche au filet pour ces femmes. De même pour ces hommes depuis leur embarcation. Les maisons sont aussi également installées sur des bateaux. Un panneau de signalisation est installé sur ce poteau. Dans le lac Tonlé Sap, un bateau de tourisme venant du Vietnam ne peut pas s'approcher du littoral, car il n'est pas à fond plat. Le Tonlé Sap est alimenté 6 mois de l'année par le Mékong, quand celui-ci est en crue, saison de la fonte des neiges himalayennes et des fortes pluies de mousson 6 mois de l'année, de mai à octobre. Le Tonlé Sap est le plus grand lac d'eau douce de l'Asie du Sud-Est. Sa longueur est de 160 km sur 30 km de largeur
Il triple son volume, passant de 100 000 km² à 300 000 km² lors des crues du Mékong. De nombreuses plantes sont utilisées pour la médecine traditionnelle. Maison de pêcheurs sur pilotis. Village de pêcheurs de Kampong Kluk, dans la forêt inondée. La pirogue est un moyen de locomotion par excellence sur ce lac. La forêt inondée, composée de palétuviers, donne essentiellement du bois de chauffage. Des pirogues nous attendent pour une découverte de la forêt inondée. Notre guide de pirogue et son enfant pour la découverte de la forêt inondée et du village de Kampong Kluk. Nous voilà partis. Voici des touristes pour ces commerçants en pirogue. Les maisons sont perchées sur des pilotis de bambou de 6 à 8 mètres de hauteur. De la vie dans ce monde d'eau. Des casiers à poissons et du bois de chauffage sont maintenus par ces arbres. Les pêcheurs khmers perpétuent un surprenant mode de vie, où l'eau est au centre de tout. Très jeunes, les enfants se familiarisent avec les pirogues. Ils apprennent à manier ces pirogues. Dès le plus jeune âge, ils savent marcher et nager. Nous nous enfonçons dans cette forêt inondée. Les arbres et buissons en tant qu'abri et bruyères jouent un rôle très important pour les poissons. Tant que par la quantité que par la qualité. On arrive à notre village. Le village. Une épicerie sur le bateau. Sur le ponton, un filet de pêche. Ici, des poissons coupés en deux sèches. Un vivier. Au fond, une antenne parabolique. Nous sommes au mois de novembre. Le Mékong a amorcé sa décrue. Le spectacle est impressionnant. Derrière ces maisons, on aperçoit l'eau du lac Tonle Sap. Les commerces sont maintenant dans la rue. Plus de 2000 personnes vivent là, avec notamment des écoles et une gendarmerie. La maison sur pilotis. Des pinoches. Ces poissons pas plus grands qu'un doigt sèchent au soleil. On a du mal à imaginer l'eau recouvrant toute cette rue. Vente de fruits et légumes. À vélo, un commerce ambulant. Un groupe d'enfants.
À proximité de l'école, vente de rafraîchissement. L'école. Qui veut une brochette de poulet? À nouveau la rue et ses détritus. Ce soir, nous passerons la nuit dans cette maison sans pilotis. Nos lits sont équipés de moustiquaires. Ici la salle d'eau. Le récipient servira de chasse d'eau manuelle, par nos soins. Le papier est à mettre dans la poubelle en plastique rouge. Pour la douche, on se met l'eau sur le corps avec ce même récipient. Pour aller chez le voisin, on prend cette passerelle. Et maintenant, retour sur le littoral. Au port, cette femme sépare les graines de la fleur de lotus, que l'on peut même manger crue. Transport de paille de riz. Des potagers sur pilotis dans cette région, à cause de l'humidité. Habitat Khmer. Maison sur pilotis, mur en paille de riz, toiture en tôle et en chaume. Mur en bambou tressé, toiture de tôle et de chaume. Rizière bonne pour la moisson. Sur l'accotement, une vache. Riz et cocotier. Maison sur pilotis. La plus haute est celle des enfants. Et la maison des grands-parents à côté, la moins haute, tout de paille de riz, de bambou et de chaume. Sur cette natte, du riz sèche. Mamie aide ses petits-enfants dans leurs cours scolaires. Dans cette étendue d'eau, des nénuphars. Des rizières de riz sec et des cocotiers. Dans ce milieu paradisiaque, une maison sur pilotis. Ici, la culture sur pilotis donne de meilleurs rendements. Préparation de la ciboule par ces jeunes. Ici, on trouve de la menthe cambodgienne. Il est midi passé. C'est l'heure de la sortie des écoles. On rentre chez soi à vélo. Et un petit bonjour. Nous retrouvons à gauche de l'essence dans ces bouteilles de récupération. Un salon de coiffure. Dans cette eau, un grand nombre de fleurs de lotus. Un tracteur cambodgien. Mis en pièces par la végétation,
Le Ben Meala est l'un des temples hindous les plus mystérieux d'Angkor. Il fut édifié au XIIe siècle. La jungle qui envahissait le temple a été partiellement repoussée ces dernières années. À côté, le temple de Chosre Vibol, gros bâtiment bouddhiste construit en l'année 1912. À l'intérieur, de magnifiques Bouddhas et peintures retraçant sa vie. Au premier plan, un latanier. Pour la confection d'une natte, cette femme prend les feuilles de latanier et les coupe en deux dans le sens de la longueur. La main gauche de cette femme est protégée afin de ne pas être coupée quand elle tire les feuilles afin de la trancher avec son gabarit. Les feuilles sont ensuite enroulées et mises à sécher quelques jours au soleil. Il ne reste plus qu'à tresser ces feuilles pour faire une natte. La culture du riz rythme la vie des Cambodgiens. Le riz est assemblé en gerbes pour être transporté au village où il sera battu pour extraire les grains. Pour la récolte, tout le monde est convié au champ. Une étendue d'eau avec des fleurs de lotus. Le temple de Bendiliz est de tous les temples d'Angkor le seul qui soit véritablement resté à l'état naturel. Celui-ci donne un aperçu du travail de la nature sur la pierre. Les murs sont envahis par la nature, les lianes, les racines. À côté de ces lieux, la jungle. Arrivé à la ville de Koponton. Une épicerie. Ananas, bananes. Sur son vélo, un livreur d'eau potable. Baril pour livrer de l'eau potable. Parking à vélo de l'école de Komonton. L'école compte 1000 enfants, primaires et secondaires. L'école n'est pas obligatoire. L'école publique n'est pas payante. Beaucoup d'enfants ne vont à l'école qu'à mi-temps. Le reste du temps, ils travaillent. Leur classe, où des expressions sont écrites sur les murs. Expressions telles que « on est riche parce que l'on travaille ». Dans la cour de l'école, une cantine où les jeunes peuvent se désaltérer ou prendre un repas. Au premier plan, des élèves du secondaire. En dehors de l'école, un attelage. Ville marchande et animée de la ville de Koponton. Dans le marché couvert, on y trouve toute la palette de fruits et légumes.
ainsi que des poissons et des coquillages dans ses sachets en plastique. Des brochettes de poissons cuisinés. Le matin, les moines bouddhistes font le tour de la ville, leur bol d'aumône à la main, pour recevoir des offrandes, et prient en échange pour les donateurs. Scène de rue. Cimetière bouddhiste. À côté, une vache possédant de belles cornes. Le Mékong, fleuve d'Asie du Sud-Est, est le 10e du monde et le 4e d'Asie au plus grand débit, après le Yangtze-Kiang, le Grand Bhattapur et le Yangtze. Sa longueur varie de 4350 à 4909 km, selon des études. Des pêcheurs sur le Mékong. Maison flottante où la pêche au carrelet est pratiquée. Les jassins d'eau dans ce bac protègent les petits poissons-chats, crevettes et escargots. C'est en 1921 que Michelin, célèbre fabricant de pneumatiques, est arrivé dans cette zone du Cambodge et a trouvé des terrains propices à des plantations d'EVA. L'économie de l'EVA est toujours en pleine activité dans ce pays. Une petite coupelle recueille la sève d'EVA, le latex. Dans la province de Kempo, les poivriers y sont cultivés. Le poivre de Kempo est une épice provenant d'une liane tropicale, une des meilleures au monde. Transfert dans la province de Mondulkiri, la contrée sauvage du pays cambodgien. Lors de notre randonnée, nous visiterons des villages traditionnels. Une truie et des petits cochons. Une chèvre. Nous nous enfonçons dans ce paysage verdoyant. Ces hommes et ces femmes vont au travail. Mondulkiri signifie rencontre des collines. Cette province est la moins densément peuplée du Cambodge. 4 habitants au kilomètre carré. Ici, le riz est coupé pour sa récolte. Il est mis en gerbe. Nous passons ensuite au pilonnage du riz. Vannage du riz en secouant d'un mouvement tournant d'une grande corbeille circulaire à fond plat afin de nettoyer celui-ci. Passage d'un torrent à gué. À nouveau la jungle tropicale. Ici, un ananas. Un arbre à coton. Au début, l'arbre à coton donne une fleur. Cette fleur sèche et devient du coton.
Nous nous enfonçons dans la forêt de teck de la province de Mondulkiri. Une corne d'élan à son allure de plante grasse est une fougère. Quand les feuilles sont jaunes, elles se mangent comme des choux-fleurs. Fleurs de frangipanier. L'arbre le corosolier donne des fruits. Le corosol, très énergétique, ayant une forte teneur en glucides et aussi riche en fer. Un régime de bananes. Au fond, des plantations de café. Ces caféiers donnent un café atypique au goût de cacao. Les cerises donnant le café. Transfert à Krasie, ville sur le Mékong, où nous partirons en pirogue pour observer les dauphins d'Irrawaddy d'eau douce. Le moteur est remonté et c'est à la rame que nous approchons. Le dauphin de l'Irrawaddy, ou grand dauphin, mesure à sa naissance 1 mètre pour 10 kg et 2 mètres 30 à l'âge adulte pour 130 kg. Il a la particularité de vivre en eau douce. Des maisons flottantes de pêcheurs apparaissent sur le Mékong. Une vie s'installe pour ces pêcheurs. Retour à Phnom Penh et visite du Palais Royal, un complexe de bâtiments qui sert de résidence au roi du Cambodge. Le pavillon Pochani fait office de salle de banquet et de concert, de musique et danse classique. La pagode d'argent abrite de nombreux trésors nationaux, comme des statues de Bouddha. Fin de notre voyage au Cambodge.